Euh, la première question pour vous, hein, je veux que vous vous présentez au Papouas. Oui, BLK42. Moi, c'est BLK42, TikToker, et je me définis aussi comme un analyste. J'analyse les faits divers, la vie politique aussi, même si, bon, quand il réagit un peu sur la politique, les gens sont tout en train d'envoyer des messages. Non, arrête, arrête, ça fait un peu peur, donc je m'abstiens un peu de ça. Je parle aussi de sport. Et puis voilà, j'ai ma ligne éditoriale qui est essentiellement celle de la musique et particulièrement pour mon artiste préféré qui est Imra. D'accord. Donc tu fais des analyses, tu nous critiques aussi par moment, non? Bon, bien sûr. J'ai fait une intervention sur RTI une fois. D'accord, c'est bien. Alors, Kafidel, oui, vas-y, présente-toi au Papouas. Ok, moi c'est Kafidel, je suis plus analyste rap ivoire. Voilà, j'analyse tout ce qui est du rap ivoire. J'ai un média rap ivoire, bon, un média axé sur Didi B. 2 pages fans Didi B en tout cas. Voilà, donc je milite un peu pour mon artiste. Alors, dites-moi, comment chacun de vous est devenu fan de son artiste? Pour toi, Kafidel. Non, BLK, pardon. Pardon, BLK42. Voilà. Comment tu es devenu fan de Imra? Imra, la rencontre, ça se fait dans un... Il y avait un one-man show qu'avait organisé un grand frère à moi, je crois en 2020-2021. Et puis, on était là comme ça, parce qu'avant le one-man show, il y a des artistes qui défilent, voilà. Et j'entends Imra. J'ai dit, d'accord, je vais découvrir. Donc, je le vois, il vient. Personne ne le calculait. Alors, moi, c'est ce qui m'a marqué. Personne ne le calculait. Tout le monde était sur son téléphone. Déjà qu'il n'y avait pas assez de monde, puisque le one-man show n'avait pas commencé. Mais lui, il était vraiment en train de se battre. Tu sentais qu'il était focus sur ce qu'il était venu faire. Et moi, j'ai senti quelqu'un qui est fort mentalement. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fort mentalement. Donc, quand je voyais les gens à l'époque qui avaient cette force-là mentale, ça me Tu n'es pas fort mentalement? Avant, je n'étais pas fort mentalement. Il y avait des situations que j'avais du mal à... Oui, maintenant, c'est bon. Là, par expérience, tu devenu... Non, là, c'est bon. Okay. Donc, du coup, quand je l'ai vu se battre, rester toujours dans son mood, alors qu'on ne le calculait pas, je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il sait ce qu'il veut. Il est fort mentalement. Là, la personne, elle le calcule, mais il est dans son show, il continue. Il dit non. Ça, c'est un nom à retenir. Je suis parti chercher ses albums, ses sons. Donc, depuis là, je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Il est clos, je suis très content. D'accord. Donc, voilà, j'ai décidé de parler de lui. D'accord. Kafidel, comment tu es devenu fan de Didi B? Ok, moi c'est depuis le collège. Voilà. Faut monter le volume. Ok, moi c'est depuis le collège. Voilà, j'aimais, en tout cas depuis la Kiff No Beat, c'est lui que je regardais beaucoup. C'est-à-dire que, malgré qu'il est le plus petit détail, mais il a une grande prestance et puis il a un comportement de leader. Il ne faut pas m'énerver. Quand tu as parlé, on n'a pas ri. Juste pour vous taquiner. Okay. Vas-y. Donc, comme je disais, malgré qu'il est le plus petit du groupe, mais il a une grande prestance et puis on voit qu'il est beaucoup intelligent. Et puis il est beaucoup créatif. Il a les meilleurs refrains. Qu'est-ce qu'il faisait qui montrait son intelligence? Pardon de t'interrompre. Son intelligence, bon, de par sa manière de faire. Par exemple, son clip, son son avec Kadja, on ne te connaît pas. Kadja avait dit par exemple que c'est lui qui a imaginé la cover. Quand tu regardes la cover, tu vois que c'est très intelligent. En fait, il est beaucoup intelligent. Et puis, quand on interroge la Kiff No Beat sur les plateaux, c'est lui qui parle. Donc, de par son éloquence, en tout cas, il m'a beaucoup plu. Et puis, il est beaucoup charismatique. D'accord. Voilà. Et tu es resté fan de Didi B. D'accord. Mimi? Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré vos artistes respectifs? Bon, moi, je l'ai déjà vu une fois. C'était au clip à Yopougon, au clip de... On a pris balle, je pense, voilà. Est-ce que vous avez parlé? Non, bon, il est venu me saluer et tout. Il a dit merci d'être là. On a fait une photo. Et puis qui t'avait invité? C'est lui-même, il a fait une story sur Facebook et sur Instagram pour dire que je suis là, venez. Donc, moi, je suis venu. Donc, il faisait partie des premiers. Oui, il a même question pour toi. Oui. Il est devenu M maintenant. C'est pour ça qu'il fait ça. BLK42. Moi, lui, on s'est vu 2 fois. On s'est vu une première fois grâce à Silly, que je salue ici, qui est son manager, qui est mon ami aussi. On a discuté, on a mangé ensemble, on a parlé. Et puis la deuxième fois, c'était à Yamoussoukro. Je crois qu'on était ensemble même, lors de la conférence de presse pour son futur concert le 26. Donc oui. Pourquoi tu dis qu'il est devenu homme? J'ai dit Didi B est devenu homme. Il ne faisait pas ça avant. Ouais, mais si tu es sincère, tu vas le reconnaître. Il ne faisait pas ça avant. Il racontait même que les artistes du coupé décalé, les artistes du rap ivoire, pardon, quand on lui posait la question de savoir, mais est-ce que souvent tu croises les artistes du rap ivoire? Il dit, mais ils vont me croiser où? On ne traîne pas dans les mêmes coins. Aujourd'hui, ça fait rire de voir qu'il invite des influenceurs. Il se retrouve dans le même hall que Imra au Nigeria. Ça prouve qu'il est redescendu un peu sur terre. Et là, je dis merci aussi à Imra pour ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Je suis
tellement pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit que Didi B est devenu un. Pourtant, le clip dont il parlait, c'était On a pris balle. C'était pendant son prime, son premier prime, si je peux dire comme ça. C'était en ce moment où il était la seule tête d'affiche du rap ivoire. Mais il a demandé aux gens de venir. Tu vois. Donc, il n'y avait pas Imra qui était concurrent à ce moment-là, mais il nous a dit de venir. Et on est venu. Donc, c'est pas à cause de... Non, il est devenu humble et tout, non. Non, là, j'ai paraphrasé Didi. On lui a posé une question de savoir est-ce qu'il collaborait, est-ce qu'il voyait souvent les artistes du rap ivoire. Il dit, ils vont me voir où? En mode entraîne même pas dans les mêmes endroits. Je le paraphrase. Je ne suis pas en train d'inventer un truc sur lui. C'est pas une analyse que je fais. Je veux parler. Je suis en train de paraphraser Didi. Mais il n'a pas dit ça par orgueil. Il a dit ça... Vas-y, retourne ton fauteuil. Vas-y. Voilà. C'est mieux. Oh là là. Ah, Attends, attention. tu sais qu'on a un fauteuil, je t'aide. Voilà. Parce que, voilà, c'est bon, tu es bien Ok, assis. c'est bon. C'est bon, d'accord. Il n'a pas dit ça par orgueil, en fait. Il a dit ça en fonction de son temps. En ce moment-là, il était beaucoup occupé. Donc, il a dit qu'il peut... Il était occupé, il faisait une tournée mondiale. D'accord, Ils alors, vont me voir où? Entraîne pas dans d'accord, les mêmes endroits. C'est ce on qu'il a va dit. progresser. Alors, quelle est la plus grande folie que vous avez faite pour vos artistes, BLK? Moi, folie, franchement, moi, j'aime, mais je suis pas... J'aime pas l'excès comme pouvoir faire des folies. Non, pas du tout. Moi, je suppose que parler de lui, lui consacrer ma ligne éditoriale, c'est déjà assez. Qu'est-ce que tu as déjà fait qu'on pourrait qualifier de folie pour ton artiste? Il n'y en a pas? Non? Non. D'accord. Kafidel, oui, quelle est la plus grande folie que tu... Pour moi, ce n'est pas une folie en tant que telle, mais j'ai acheté 12 tickets pour des fans pour son